Bonsoir à tous, il est 19h, voici les titres d'autres journaux. Nous revenons sur l'inauguration de la 31e édition de la Foire de la production nationale par le président de la République. Nous écouterons ces messages clairs à l'endroit des investisseurs. L'État vous protège et vous accompagne dans le processus d'investissement et d'exportation. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a visité également plusieurs stands, à commencer par l'industrie militaire où il a mis en valeur le produit Made in Algeria. Il a visité également le stand de la marque Fiat, Tosyali, Eris, où il a insisté sur l'importance d'augmenter le taux d'intégration. Nous ferons le point dans ce journal sur des entreprises algériennes leaders en matière d'investissement et d'exportation. La première est spécialisée dans l'électroménager, la deuxième dans les produits pharmaceutiques. Un reportage à suivre à la SAFEX. Comment améliorer les conditions de notre communauté établie à l'étranger? Notre ambassadeur en France était aujourd'hui au plus près des citoyens algériens à Marseille et à Aix-en-Provence. Il a été question de procédures consulaires, amélioration des conditions de voyage et du climat des affaires. Les détails avec Afef Bouchet. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Tout d'abord, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a inauguré hier au Palais des Expositions à Alger la 31e édition de la Foire de la production algérienne à laquelle participent 580 exposants. À son arrivée, il a été accueilli par le général d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, le ministre du Commerce et de la promotion des exportations, Taïb Zetouni, le wali d'Alger, Mohamed Abdelnour Rabhi. Le président de la République a écouté par la suite un exposé présenté par le ministre du Commerce et de la promotion des exportations, un exposé qui a porté sur les capacités de production et d'exportation des entreprises nationales, publiques et privées dans différents domaines, ainsi que sur les premiers résultats du recensement du produit national. Le président de la République a salué les représentants du corps diplomatique accrédité en Algérie qui ont participé à cette 31e édition de la Foire de la production algérienne. Le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, s'est arrêté longuement au niveau du pavillon central qui abrite le stand du ministère de la Défense nationale, où il a reçu des explications détaillées sur les entreprises spécialisées dans la production de munitions. Le président de la République a visité le stand de la direction centrale des équipements, le centre de génie et de développement mécanique et électromécanique et électronique, la base centrale d'avitaillement, l'entreprise de rénovation et de maintenance des armes et des systèmes électroniques, ainsi que d'autres entreprises militaires leaders dans le domaine de l'industrie et de la technologie. Le président de la République s'est arrêté également au niveau des stands de plusieurs entreprises industrielles qui activent dans différents domaines tels que les lubrifiants de voitures, l'industrie électroménagère, la production pharmaceutique, le textile, la production des motocycles, l'entreprise Fiat et d'autres entreprises publiques et privées. Président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, accompagné du général d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a visité les stands du ministère de la Défense nationale. Au niveau de ces stands, le président de la République a écouté un exposé détaillé sur les capacités de production de cette industrie en inspectant
quelques armes produites en Algérie et en saluant le niveau de développement atteint par cette industrie en Algérie. On écoute. Ça c'est يشبه البرونينغ. مبروك علينا. لا هذا فيه طلب، انا نشوف فيه كثير من الطلبات استيراد. احسن يدوا الانتاج الوطني تاعنا ويكون فيه احصاء كذلك من يكسب ما. يعطيكم الصحة. هو كل عام نشوف التطور الحمد لله. Et toujours au niveau du stand du ministère de la Défense nationale, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a affirmé que l'Algérie a dépassé le taux de 40% d'intégration dans le domaine des industries mécaniques. On écoute le chef de l'État. On arrive à l'essieu, je crois qu'on a dépassé de loin les 40% d'intégration nationale dans la production mécanique. Oui. هذا اللي فابريكي دوبي لا فوندري لا فورج لي زوناج كامل كيما راك تشوف فيه. وسياده الفريق اول شاف ماب لا فوندري وحضر معنا شاف كيفاش شاف لي برودوي. En attendant inchallah la tourelle. Dans un autre stand, le président de la République a souligné que la disponibilité des engrais constitue pour l'Algérie le plus grand défi pour l'investissement agricole. Les engrais sont devenus, selon le président de la République, un produit stratégique à travers le monde. On l'écoute. Couvrez combien par rapport aux besoins du pays? Pour les engrais azotés, donc on couvre 100%. Pour les engrais phosphatés, 100%. Pour les engrais composés, on peut dire nous sommes à 70%. Ça devient le produit le plus stratégique au monde. Le gaz ou le pétrole. Maintenant, c'est les engrais. Celui qui détient les engrais détient pratiquement un pouvoir de décision énorme. Il faut aller vers كما تفهمنا حنا les produits les dérivés هادو il faut foncer. Il faut arrêter toute exportation du brut. Pour les engrais, là aussi, les engrais, Inch'Allah, dès qu'on aura terminé avec le projet phosphate vers Annaba, il faut penser à une très forte intégration et pour couvrir les besoins d'une bonne partie de notre continent. Le prix des produits agricoles finis est assez élevé à cause du prix des engrais. Et puis il y a d'autres qui sont en train de faire de la politique avec les engrais. D'autres, pas nous. Mais maintenant, on a l'obligation d'aider l'Afrique. C'est une obligation. Au stand du complexe sidérurgique Tossiali, le président de la République a suivi une présentation sur le développement du processus de production. Il a mis en avant la place de cet opérateur dans le tissu industriel national, affirmant l'importance accordée par l'État à ce secteur, surtout après le lancement de l'exploitation de la mine Garage Billet. On écoute le chef de l'État. Actuellement, nous avons dépassé 5200 emplois. Le juin, on va atteindre 6500 emplois directs chez Tossiali. Et on travaille pour le projet Garage Billet. Inch'Allah, avec Garage Billet, vous allez pouvoir monter en cadence sans importer. Sans importer la matière première. Vous allez monter à 5 millions de tonnes. Inch'Allah. Et peut-être même plus. Parce que ils sont partie prenante pour la concentration de minerais. Et comme ça, nous Tossiali, on considère que c'est une société nationale. Vous êtes bien intégrés dans l'économie. On souhaite que l'intégration se fasse encore plus avec d'autres productions, y compris la production militaire, y compris la production navale et autres, Inch'Allah. Le président de la République a visité par la suite le stand de la marque Fiat. Il a salué le partenariat algéro-italien, partenariat stratégique. Abdelmajid Tebboune a affirmé l'importance accordée par l'État aux industries mécaniques et leur contribution au tissu industriel national. On l'écoute. Pour augmenter la capacité de l'usine, voire la doubler, et aller à 50% d'intégration locale. Le transfert de technologie et la formation est un prérequis pour nous. Nous sommes engagés auprès du ministère de l'Industrie d'ouvrir une académie de formation et de transfert de technologie. D'ailleurs, nous venons de lancer une licence universitaire à Ouahdana Clusto
pour former les chefs d'unité de production. L'objectif, c'est ça. Quand on est allé vers la construction de l'usine, c'est pour lancer l'industrie mécanique. On est sur la bonne voie. Très grande confiance en nos amis, nos partenaires italiens, premièrement. Deuxièmement, l'industrie mécanique doit tirer l'Algérie vers le haut du point de vue industriel. Absolument. Donc il ne s'agit pas uniquement de consommer des voitures. Oui, d'accord. Il faut qu'on participe à la fabrication de ces véhicules-là et renforcer le tissu industriel du pays, qui est en train de se renforcer. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. On a vu, il y a beaucoup d'opérateurs qui ont pris l'initiative, qui transforment ce qu'on dit en réalité industrielle. Alhamdoulilah. Et le président de la République a tenu à rassurer les industriels algériens devant les représentants de la marque Iris. L'État vous accorde l'accompagnement et la protection nécessaires pour la concrétisation de vos projets. On écoute le chef de l'État. والنهضة ثاني كذلك في خلق مناصب شغل الشباب تاعنا. Il faut jamais être satisfait de ce qu'on fait. Par principe, il faut toujours se remettre en cause. Ça permet d'avancer. Il faut penser aux motocycles, des motocycles, puisqu'on a une production de motocycles. Il faut toujours aller vers la satisfaction du besoin national et l'intégration. Pardon, monsieur. Oui. Avec l'intégration des dimensions. Je sais, vous avez été bloqué, je sais pourquoi, je sais que vous êtes sous protection. Merci beaucoup. D'autres industries algériennes, personne n'osera, en notre présence, saboter l'industrialisation de l'Algérie. Le président de la République a appelé à l'ouverture de succursales de la nouvelle Banque nationale de l'habitat, notamment dans les grandes villes qui connaissent une importante dynamique dans la promotion immobilière. On écoute le chef de l'État. 20 ديسمبر 2020 والريجستر دو كوميرس جبناه في جويي 2023. عندنا زوج وكالات اللي اعتمدت من طرف البنك الجزائري، هي وكاله الجزائر هذه ديجا مفتوحه ووكاله وهران، وقريبا وكاله قسنطينه وبسكره، و2024 الثلاثي الاول ان شاء الله نلحقوا بالشهر، وكاين 7 ولايات اخرين اللي فيهم وكالات بنكيه. Il faut penser aussi انت اللي عندك الاحصائيات، انت راك وزير السكن والبناء، شوف وين كان النشاط تاع لا بروموسيون ايموبيليير. faut travailler مع لا بروموسيون ايموبيليير، faut travailler مع لي بروموتور ايموبيليير. نفس الشيء احنا يعني البلان داكسيون اللي اريديناه اللي درناه لسنه 2024 فيه 7 وكالات راح تستفتح على المستوى الوطني، منها بالشهر. البيانات راح تدخل في تمويل سكنات عدد 3، الشيء اللي الامر تاعك اللي راح ينطبقوه، وراح تكون يعني لو شيف دو فيل تاع لو كونسونسيوم، ونخرجوا من السي بي كما كنا في انا جو بونس بروموتور ايموبيليير في لي غراند ولايا لا هي ان اكتيفيتي دو لوجمون. وهران عنابه قسنطينه، هي لا بروموسيون ايموبيليير بليده، بوكو دو بروموسيون. احنا لا بانك درناها ليهم هما ايور، ما نحلش انا سامبوليكمون بور اوفرير قال راني فتحت فرع تاع البنك ساكن. وين ما كانش نشاط تاع بروموسيون ما تفتحوش كل مومون، والا طيح في الفخ نتاع البنوك الاخرى، تولي تتعامل بالصناعه مع الصناعيين ومع الحرفيين ومع هذه سي با لا ميسيون تاعكم. Et au niveau du stand de la marque Condor, le président de la République a salué les efforts déployés par les compétences algériennes pour augmenter le taux d'intégration. On l'écoute. قلنا référentiel algérien intégré. Et c'est grâce à nos ingénieurs, à l'université, à nos industriels, etc. Et vous êtes sous protection, نقول لك. اللي يجي يحاول يفهم عليكم ولا vous êtes en train de sauver le pays, c'est grâce à vous et aux autres, les industriels honnêtes, اللي دخلوا معنا في السياسة الوطنية الجديدة. Si on fait des économies de devises, c'est grâce à vous.
Et au stand de l'entreprise Petro Baraka, spécialisée dans la fabrication de lubrifiants, le président de la République a salué la qualité de la production nationale. Il a insisté sur un point important, sur l'importance d'accorder la priorité pour répondre aux besoins du marché national avant d'aller vers l'exportation. On l'écoute. المنتوج تاعكم مطلوب مطلوب حنا المهم ما نصدرش على حساب الحاجيات الوطنيه نلبي الحاجيات تاع الوطن ومن بعد الباقي راكم حرار حرار حنا حتى في الاسواق اللي باش نفتحها الاسواق الحره بين شقائنا الافارقه ندخلوا المواد هذه اللي تخرج عن زون فرانش تخرج فرانش تبدل بحاجه اخرى ولا مي المهم نمشي بأرقام حقيقية. الأرقام الحقيقية تخلينا ناخذ قرارات صائبة. الأرقام اللي ما نتحكمش فيها ونتاع التحكار تخلينا ربما ناخذ قرارات اقتصادية اللي ما تعودش بالفائدة على الوطن. Et le président de la République a appelé à enregistrer les entreprises et les secteurs qui couvrent intégralement les besoins nationaux et leur octroyer une licence d'exportation vers l'Afrique. En 2024, l'Algérie procédera à l'élaboration d'une liste de marchandises à échanger dans le cadre du troc avec le Niger, la Mauritanie et le Mali. On écoute le président de la République. Vous faites le travail tout de suite parce que c'est le 24 إن شاء الله باش نفتح فيها القائمة نتاع الاتروك مع النيجر مع موريتانيا ومع المالي ان شاء الله. Non mais il faudrait avoir des chiffres exacts, pas de l'approximation. Et au niveau d'une exposition portant sur le commerce interafricain organisée à l'occasion de cette foire de la production algérienne, le président de la République a été honoré par les exposants. Au niveau de la 31e édition de la foire de la production algérienne, on s'intéresse ce soir à deux entreprises nationales. La première ambitionne de faire de l'Algérie un leader en matière de la production de la matière première nécessaire à la fabrication du paracétamol. Il s'agit de la société IMGSA. La deuxième est un leader dans le domaine de l'électroménager. Ces produits inondent le marché local et international. Il s'agit de la marque Condor, couverture Raouf Hamouche. À la 31e édition de la foire de la production nationale, des fleurons du Made in Algérien ont pris leur quartier. Des entreprises qui investissent dans le tissu industriel local avec un taux d'intégration de plus en plus élevé. Parmi ces entreprises, le groupe IMGSA. Avec le lancement de sa nouvelle usine à Ain Mlila, ce groupe compte devenir le premier fabricant de la matière première nécessaire à la fabrication du paracétamol en Algérie. Une première. Ça, c'est une première déjà en Algérie, en monde arabe et aussi en Afrique. On est les premiers à lancer ce projet de la fabrication, comme vous voyez ici. On va travailler sur la matière première du paracétamol. Tout en sachant, on chiffre que le marché algérien déjà consomme 600 tonnes de ce produit sur l'année. Aujourd'hui, notre unité, elle est dans les perspectives d'aller jusqu'à 1000 tonnes de matières premières. On va bien sûr assurer une couverture du marché par rapport à nos chers opérateurs et laboratoires fabricants déjà de cette molécule. Et la troisième des choses, c'est qu'on va avoir un excès de production de 400 tonnes qui sera destiné, Inch'Allah, à l'exportation. Cette entreprise est aussi leader national de la production de gants. Elle exporte ses produits vers l'Espagne, la Mauritanie, la Tunisie et les pays du Moyen-Orient. On est les leaders ici en Algérie et même en Afrique. Et on a aussi plusieurs certifications. Quand je dis ça, c'est la garantie de la bonne qualité de notre produit. En Espagne, on exporte déjà. On a fait même, j'ouvre juste une petite parenthèse, c'est que dans la conjoncture de Covid, on a pu faire des dons pour plusieurs pays, y compris l'Italie. Conquérir les marchés internationaux, à commencer par le marché africain, un défi relevé par plusieurs entreprises participantes à cette 31e édition de la foire de la production nationale, comme le géant de l'électroménager Condor. Il propose des produits concurrentiels qui trouvent toute leur place dans les marchés internationaux. Condor est présente sur 16 marchés à l'étranger
dans le Moyen-Orient, en Afrique et même en Europe. Le nouveau code de l'investissement nous a énormément aidé pour contracter des deals avec des géants internationaux, pour délocaliser cette industrie de l'électroménager en Algérie, créer une base industrielle et en même temps créer un hub export qui nous permet de desservir des marchés qui étaient auparavant desservis à partir de Chine et d'autres pays. Aujourd'hui, ces marchés-là sont fournis à partir de l'Algérie. Cela augmentera le chiffre d'affaires export de Condor et de toutes les marques qu'il produit en Algérie et évidemment le chiffre d'affaires export de l'Algérie. Diversifier et développer les exportations de nos produits figure parmi les priorités de l'État. Pour atteindre cet objectif, les opérateurs économiques peuvent désormais compter sur la batterie de mesures en faveur de l'exportation. Et les récents développements économiques en Algérie, c'est ce chiffre à retenir. 4100 projets d'investissement enregistrés au sein de l'Agence algérienne de la promotion de l'investissement. Cette dynamique est synonyme de croissance significative et de projections ambitieuses pour les exportations d'ici l'année prochaine. Les détails avec M. Jahmoud. 900 مؤسسة سرحناها خلقت على حساب الوسيط انذاك اللي راه اليوم وزير الداخليه ما يفوق 22 ألف منصب شغل. يعني هذه غير لسان اللي يقولها 22 ألف عائله صبحت تقوت من هذه المصانع هذه. Avec une volonté politique déterminée à éradiquer la bureaucratie et à prospecter des investissements productifs, consolidant et renforçant l'économie nationale, l'Algérie a réussi à lever les entraves devant plus de 900 projets d'investissement, créant ainsi des milliers de postes d'emploi. Les obstacles ont été levés pour certains projets clés qui créeront environ 1000 postes d'emploi. Cette entreprise s'est lancée dans la fabrication de pare-brise et de lunettes arrière pour tout type de véhicules, avec un effectif dépassant les 60 employés. Depuis l'application de la nouvelle loi promulguée par le président de la République visant à lever les obstacles devant les opérateurs économiques, toutes les démarches ont été simplifiées. Nous valorisons les décisions du président de la République à l'égard du secteur de l'industrie. Nous faisons de notre mieux pour attirer les investisseurs et augmenter la production nationale. L'Algérie, à travers un arsenal juridique qui régit l'investissement, a réussi à élaborer une vision stratégique pour la diversification économique. Ces lois ont contribué à lutter contre l'importation anarchique, établissant ainsi de nouvelles lois d'investissement, de finances, d'appel d'offres et d'autres textes législatifs qui ont soutenu l'activité productive nationale. Grâce à notre politique, nous avons obtenu les autorisations pour entrer dans le domaine de la production et du marketing. Grâce aux décisions du président de la République visant à répondre aux préoccupations des investisseurs, nous pouvons relancer l'activité de notre unité, créer des postes d'emploi et promouvoir le produit algérien à l'étranger. Nous avons rencontré quelques soucis, mais grâce aux autorités locales, nous avons bénéficié d'une autorisation d'exploitation. Nous allons relancer de nouveau l'activité de cette unité, ce qui va créer plus de 100 postes d'emploi. Contrainte majeure pour les investisseurs, le problème du foncier industriel a été réglé avec l'adoption de la loi sur le foncier industriel, qui a permis aux opérateurs économiques de démarrer leurs projets. Je suis fraîchement diplômé et j'ai eu la chance de travailler dans cette usine. J'espère apporter un plus. Je suis spécialisé en génie mécanique. Je suis venu postuler en espérant décrocher un poste d'emploi. Le secteur industriel de notre pays a enregistré des indices positifs au cours d'une année, avec plus de 1400 projets d'investissement recensés par l'Agence algérienne de la promotion de l'investissement, initiant aussi 84 autres projets étrangers directs. Cette nouvelle politique économique a donné lieu à une croissance de plus de 4%. Et les prévisions pour la fin de l'année 2024 tablent sur 10 milliards de dollars d'exportation hors hydrocarbures. Les investissements dans les secteurs stratégiques ont insufflé une nouvelle dynamique à l'activité économique, et ce, hors le secteur hydrocarbures.
Voilà pour ce volet consacré à la production nationale. Cette question ce soir, comment simplifier les procédures de nos ressortissants, améliorer les services destinés à notre communauté algérienne établie à l'étranger. Notre ambassadeur en France, Saïd Moussi, était au consulat général d'Algérie à Marseille, où il a rencontré les membres de notre communauté. Objectif, améliorer le climat des affaires entre les entreprises algériennes et françaises. Aussi, autre cheval de bataille de notre ambassadeur, avec une rencontre avec des entreprises françaises à Aix-en-Provence. Correspondance signée Afef Blouchet. Accueil chaleureux, écoute attentive et simplicité des procédures, tels sont les principes fondamentaux qui doivent guider les relations entre l'administration et les ressortissants, selon l'ambassadeur d'Algérie en France. Ces directives ont été rappelées lors d'une réunion regroupant les diplomates au consulat général à Marseille, où l'ambassadeur a entamé une visite de travail aujourd'hui. Et les retours des ressortissants rencontrés attestent du succès de cette politique. Par exemple, le traitement des dossiers de passeport ne prennent désormais qu'une dizaine de jours et la qualité de l'accueil, d'après les échanges entre les ressortissants et l'ambassadeur, est très satisfaisante. Même consigne transmise aux responsables des deux compagnies de transport national, Air Algérie et le NTMV, les incitant à améliorer les services destinés à la communauté, une communauté dont il a rencontré une partie lors de sa visite à la mosquée An-Nasr, où il a accompli à leur côté la prière du vendredi. L'occasion pour Saïd Moussi de souligner les efforts du gouvernement pour garantir les conditions dignes de l'exercice du culte, grâce à la Fédération de la Grande Mosquée de Paris. Notre présence ici aujourd'hui s'inscrit dans le cadre des orientations de Monsieur le Président de la République et l'intérêt prioritaire qu'il accorde à notre communauté installée à l'étranger et plus particulièrement ici en France. Ma présence au niveau de la mosquée aujourd'hui dénote également de nos préoccupations quant à la pratique de notre religion ici en France. Mais ce qu'il faut savoir que l'État est toujours aux côtés de la communauté. Aujourd'hui, plus que jamais, depuis 2019, nous appuyons plusieurs projets. Sachez qu'à Marseille, il y a plus de 90 000 Algériens qui vivent à Marseille. Et alhamdoulilah, c'est une très très grande fierté de recevoir monsieur l'ambassadeur ainsi que monsieur le consul général d'Algérie. Ça montre une force qui est assez considérable, une force algérienne qu'il faudra exploiter dans l'avenir. Au volet coopération, l'économie et les échanges commerciaux ont été au cœur des discussions entre l'ambassadeur d'Algérie et le président de la Chambre de commerce et d'industrie d'Aix-en-Provence. Notre volonté, c'est de faire en sorte de développer l'activité économique gagnant-gagnant pour nos TPE, pour nos PME, en faisant un travail ensemble de longue haleine, inscrit dans le temps, avec les chambres de commerce, mais pas que, avec aussi les entrepreneurs directement. Les chambres de commerce ne peuvent faire que le début, mais le travail, il doit se faire par les entrepreneurs. Il doit se faire au quotidien. Donc mieux se comprendre, mieux comprendre aussi l'évolution que l'Algérie a organisée pour son économie et mieux faire en sorte que à la fois et les Français comprennent et puissent participer en Algérie et que les Algériens comprennent et puissent participer en France et en Europe à partir de Marseille. Ça a été l'occasion pour moi en tant qu'ambassadeur d'expliquer les grands changements engagés par l'Algérie au cours de ces dernières années sous l'égide du président Tebboune. Et je dois reconnaître, au vu des réactions, qu'il y avait une certaine méconnaissance de ces changements, des malentendus, et d'où la nécessité de lever tous ces malentendus et d'encourager les opérateurs des deux rives à travailler davantage ensemble. Des perspectives d'autant plus réalistes que le climat des affaires en Algérie est décrit comme propice à l'élaboration de projets, comme l'attestent ces chefs d'entreprise. Nous envisageons de continuer à investir dans ce merveilleux pays qu'est l'Algérie, qui aujourd'hui nous permet de développer nos activités. Donc nous allons aller encore plus loin. Je tiens à remercier Monsieur l'ambassadeur pour ce déplacement sur notre ville de Marseille. Nous sommes une société marseillaise et tout ça est de bon augure, de bon auspice pour un futur commun. Il y a des sujets intéressants et on sent qu'il y a évidemment un climat des affaires qui évolue en Algérie, qui se modernise, et j'ai été très attentif au discours que j'ai pu écouter en Algérie, et je dois dire, je reviens enchanté déjà de l'accueil et d'une image d'un tissu de PME assez moderne, bien organisé, et je crois qu'entre entrepreneurs on se comprend.
Saïd Moussi a conclu cette journée de travail par une rencontre politique avec le préfet de la région, premier interlocuteur du consulat général dans la gestion administrative des ressortissants, dans un contexte français de plus en plus restrictif envers les étrangers. Cette initiative vise à renforcer les liens entre les autorités locales et la communauté algérienne. Voilà pour ce résumé de la visite de notre ambassadeur en France dans les villes de Marseille et d'Aix-en-Provence. Dans l'actualité internationale, on fait à présent le point sur la situation dans les territoires occupés. La barbarie de l'occupation sioniste n'a pas de limite. Des dizaines de martyrs sont tombés en martyrs. Ces dernières 24 heures, le bilan des agressions sionistes contre les Palestiniens s'alourdit et atteint, selon le ministère palestinien de la Santé, les 18 987 martyrs et plus de 55 000 blessés. Sur le plan diplomatique, plusieurs pays européens ont exhorté l'occupant sioniste à prendre des mesures concrètes pour faire cesser la violence. Les détails avec Mejda Jahmoud. De jour comme de nuit, l'armée d'occupation sioniste poursuit son crime abject contre le peuple palestinien. Ces attaques ont ciblé la nuit dernière un quartier résidentiel à Rafah, où des dizaines d'innocents sont tombés en martyrs, notamment des femmes et des enfants. La politique de punition collective menée par l'ennemi sioniste se poursuit avec une coupure délibérée du réseau de communication et d'Internet pour la 5e fois, plongeant Gaza dans l'obscurité totale. Pendant ce temps, les habitants de Jenin en Cisjordanie ont enterré les corps de leurs martyrs tombés sous les balles de l'occupant après 3 jours d'opérations militaires de l'armée d'occupation sioniste. Nous venons de Beit Hanoun. Nous sommes transis de froid à cause de la pluie. Nous n'avons pas de quoi nous réchauffer. C'est horrible. Avec la baisse des températures et les pluies, les déplacés fuyant l'enfer des bombardements quotidiens se dirigent vers des endroits qui semblent plus sûrs, mais qui manquent de tout en réalité. Ces déplacés sont livrés à eux-mêmes, privés de leurs droits les plus fondamentaux, dans un silence et une absence totale d'action. Et nous terminons ce journal avec ce BMS de Météo Algérie. Des pluies, parfois sous forme d'averses orageuses, accompagnées de chutes de grêle, continueront d'affecter plusieurs wilayas qui sont placés en vigilance orange. Il s'agit des wilayas de Tizi Ouzou, Béjaïa, Skikda, Naba, Bouira, Taraf, Mila, Constantine, Galma et Soukaras, avec des quantités de pluie estimées entre 20 et 30 mm. BMS valide jusqu'à demain midi. Ainsi va l'actualité, c'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé, vous remercie de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité. Belle soirée.